Salut les otakasku! Nous allons parler cosplay, commerce et conférences. Eh bien, figurez-vous que dans ces trois domaines se situe le sujet de ma vidéo précédente, les Gundam. Car nous avons ici le stand de vente des maquettes Gunpla de Bandai, où vous pouvez trouver les derniers modèles vendus. Nous pouvons aussi trouver d'autres stands d'exposition de ces maquettes, et aussi du cosplay Gundam, où nous pouvons voir ici Lexia. Lexia étant le Gundam principal de la série Gundam 00 et est ici incarné par Kai Hong. Elle est accompagnée du Kyrios en orange et du Dynames en vert. Tous les deux incarnés par Nira Cosplay et Krabi Cosplay. Ces costumes ont été conçus par des jeunes demoiselles qui pour moi sont de véritables expertes en cosplay. Nous avons ici le trio Nira Cosplay, Krabi Cosplay et Kai Hong. Ce sont leurs noms d'artistes cosplayers. Et inutile de me spammer en me demandant leur vrai nom et adresse, c'est inutile, je ne les ai pas. Autour de tout cela, l'AEG, l'Association française pour l'essor de l'univers Gundam, communique en faveur de la saga par des exhibitions et conférences, dont voici celle faite par son président Jean-Philippe Dubrulle, alias Saga. Peut-être. Et en fait, on a tenu à proposer cette conférence à Japan Expo parce que, en fait, cette année, la France participe enfin à la Coupe du Monde de maquettes Gundam, la Coupe du Monde de Gundam. Voilà. Donc, au cours de cette conférence, qui dure une petite heure, et je vous invite à rester jusqu'à la fin parce qu'on a un petit bonus, quand même, vous ne repartirez pas les mains vides. Au cours de cette conférence, on va vous présenter cette compétition, tout simplement. On va vous expliquer les modalités de participation, afin que vous puissiez vous inscrire, etc. On vous donnera les délais, les conditions, tout ce qu'il faut savoir. Et enfin, on passera en revue les modèles vainqueurs de l'année dernière, en vous donnant quelques astuces assez simples pour marquer des points. Voilà, parce que ça reste une compétition, il y a un jury qui a une grille de notation particulière, on va justement vous parler de cette grille de notation et vous donner les conseils pour grappiller des points là où il faut, ne pas en perdre là où il ne faut pas, etc. Et ça, les modèles vainqueurs de l'année dernière sont très utiles pour comprendre tout cela. Alors, on va faire... excusez-moi, parmi vous, est-ce que tout le monde sait ce que c'est les Gunpla? Bah oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne sait pas trop quelle est? Ou c'est vague? Monsieur. Bon,
sinon je vais faire qu'à des connaisseurs, donc je vais parler qu'à monsieur pendant les 2 prochaines minutes. 2 minutes. On va voir ce que c'est les Gunpla. Alors, Gunpla, Gundam, plastique modèle plastique de la série de science-fiction Gundam. Alors, rapide contexte. Les Gunpla, d'où ça vient? En 1980 ou 81, dans ces eaux-là, vous avez les 3 films du premier Gundam qui sortent au Japon. C'est un phénomène de société. Mais pourquoi c'est un phénomène de société? D'une part parce que bon, les films ils ont révolutionné leur époque, ça d'accord. Mais d'autre part parce que pour la sortie de ces films, le studio Sunrise qui a fait ces films Gundam s'est allié avec le fabricant de jouets Bandai pour faire des produits dérivés qui ressemblaient, qui étaient ressemblants vis-à-vis des robots qu'on pouvait voir dans la série. Parce que c'était pas le cas avant, il y avait des robots, mais enfin des jouets qui ressemblaient pas vraiment, etc. Donc Bandai a créé ces maquettes plastiques Gundam, les fameux Gunpla, qui ont pour particularité 2 points. Ce sont leurs points forts aujourd'hui. Premièrement, on le voit à l'écran, ce sont des maquettes qui se montent sans colle. Ce qui est très différent des maquettes classiques de chars, d'avions, etc. où il faut mettre de la colle, etc. On s'en met plein les doigts, on peut se rater, c'est un peu cracra. Voilà, là ici, pas besoin de colle, ça s'emboîte avec des ergots et les deux. Deuxième point important, les maquettes sont déjà colorées. Et autant on avait 1, 2, 3 couleurs par le passé, on arrive maintenant à des modèles où chaque pièce, même une pièce très compliquée où il y a plusieurs couleurs dessus, eh bien, les morceaux de cette pièce sont déjà moulés dans la bonne couleur. Voilà, ce qui fait que, tout simplement, avec une boîte de maquettes, on l'ouvre, on assemble et on a déjà une belle maquette. Voilà. Et donc, il faut savoir que depuis les années 80, la technologie des Gunpla a fait qu'évoluer. Au départ, on avait des choses très rudimentaires, comme à l'époque. Puis petit à petit, on a vu arriver des innovations, comme les squelettes internes. C'est-à-dire que vous assemblez d'abord un squelette en plastique, puis par-dessus, vous fixez des morceaux d'armure. Et voilà, vous avez un robot articulé. Mais je ne vais pas m'étendre plus longtemps, parce que vous savez quasiment tous de quoi je parle. D'ailleurs, cette évolution technique, elle se poursuit encore aujourd'hui. On s'achemine bientôt vers le 40e anniversaire de Gundam, le 40e anniversaire de Gunpla, ça coïncide. Et à cette occasion, vous avez la société de Bandai qui sort régulièrement de nouveaux modèles qui vont repousser encore plus loin la technologie des Gunpla. Je ne sais pas si vous avez pu les voir, mais ces derniers mois, on a eu les maquettes appelées Revive. Je ne sais pas si ça dit quelque chose à certains d'entre vous. En fait, c'est des ressorties d'anciens modèles avec toute la nouvelle technologie. Voilà, des maquettes qui sont plus belles, plus rapides à monter, plus faciles à customiser, etc. Donc voilà ce que c'est le Gunpla. Maintenant, parlons de déjà, cette personne elle a commencé par mélanger des pièces entre des maquettes. Chose qui est possible grâce à la technologie des Gunpla. Deuxièmement, il y a des choses qui n'existent pas. Voilà, il n'y a aucune maquette où vous avez ce type de motif qui ressemble à des armures de samouraï, etc. Donc ça, c'est le modéliste lui-même qui a créé, à partir de matériaux bruts, qui peuvent être des plaques de plastique. C'est le même plastique que les cartes de crédit. Et en fait, en découpant ça, on peut sculpter des formes, réaliser des motifs, etc. Il y a aussi ce qu'on appelle des mastiques divers et variés. Ici. Et voici en avant-première l'interview du président de l'AEG. Alors bonjour. Bonjour. Alors vous êtes Jean-Philippe Dubrul, président de l'association AEG. C'est ça. Pourquoi avez-vous créé cette association? Alors on a créé cette association à plusieurs au départ parce qu'on voulait tout simplement partager notre passion de Gundam avec le plus grand nombre. Avant, on a pu collaborer à des sites internet sur Gundam, mais sur internet, on s'adresse aux gens qui sont déjà convaincus le plus souvent. Donc le défi, c'était d'aller voir les gens, d'aller au contact des gens pour leur montrer ce que c'est Gundam, etc. Et puis de partager notre passion, tout simplement. D'accord. Ensuite, quel est le but de l'association sur le long terme, on va dire? Est-ce que tu prévois... Le but sur le long terme, c'est le même que depuis le début, c'est de faire arriver du Gundam en France, tout simplement. On peut réduire ça à ce principe. Parce que notre association, elle a été fondée au moment où il n'y avait plus d'acteurs officiels qui distribuaient du Gundam en France. On a rempli le vide, on a prêché pas dans le vide d'ailleurs. Et depuis quelques temps, voilà, ça y est, Gundam revient en France, à travers Bandai et les Gunpla, à travers les séries sur différents supports et sites, etc. Donc
on a un peu le sentiment du devoir accompli, mais on va continuer quand même, voilà, pour accompagner ce retour et pour espérer qu'il y ait toujours plus de Gundam qui arrivent en France. D'accord. Alors maintenant, là, je vois derrière que vous avez exposé les maquettes. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi vous avez choisi ces maquettes-là et pas d'autres? On a choisi ces maquettes-là parce que c'est celles qu'on avait à disposition. C'est aussi simple que ça. D'accord. Voilà, en fonction du temps qu'on a pour en faire, évidemment. On a pris celles qu'on estimait soit les plus belles, soit les plus liées à l'actualité. Par exemple, cette année, c'est le 10e anniversaire de Gundam 00. Il y a une partie Gundam 00. C'est le 15e anniversaire de Gundam Seed. Il y a une partie consacrée à Gundam Seed. Voilà, tout simplement. Et le Neo Zeon parce qu'il est gros. Qui est imposant et que les gens aiment bien Effectivement, voir ça il est sur le stand. Ok, très bien. Maintenant, une dernière question. Oui. J'ai remarqué que tu te débrouillais bien en japonais. Comment as-tu appris le japonais? Tout seul, dans mon coin. C'est pour ça que j'ai quelques carences, on va dire, mais voilà, tout seul dans mon coin, à l'adolescence, j'avais envie de comprendre ces dessins animés japonais que je regardais. Je me suis intéressé petit à petit de manière très progressive et au bout d'un moment, c'est rentré. Voilà, tout simplement. Mais avec toujours beaucoup de choses à apprendre, encore. D'accord. Et sinon, à part au-delà, comment dire, qu'est-ce que tu fais d'autre à part être président de l'association de l'AE? J'ai un vrai métier entre guillemets, donc je travaille dans les sondages. Voilà, il y a la politique et tout ça, ça prend beaucoup de temps, ça laisse peu de temps pour faire des maquettes malheureusement. Et voilà. Et est-ce que tu as d'autres loisirs à part les Gunpla, les Gundam? Oui. Oh, bah, un peu comme tout le monde, hein. Le cinéma, des séries, des voyages, rien de très extraordinaire. En fait. Ok, très bien. Bah écoute, je te remercie d'avoir accepté de répondre à mes questions. Puis bah, une bonne fin de journée pour la. À toi aussi, merci. Merci. Qui dit Gundam dit robot. Nous avons aussi droit à des stands de démonstration en robotique. Robots conçus au sein d'associations d'écoles d'ingénieurs. Cette personne nous en explique davantage. La SMOVA, c'est une compétition de robotique qui est organisée par l'association Les Espaces au sein d'une école d'ingénieurs. Donc le but, c'est de pousser son adversaire hors de l'arène comme un combat sumo. Donc nous, on propose de construire soi-même ces robots avec un kit en pièces détachées pour grand. Et en fait, c'est accessible à des débutants. Il suffit juste d'assembler et souder les composants. Il y a un cours et un tutoriel pour assembler voilà, c'est l'avantage de la compétition, c'est que c'est ouvert à tous les niveaux. Également aux experts. Il y a même des personnes qui viennent avec leur propre robot et qui sont...